y a un sujet que Dealer de métal a abordé il y a pas très, très longtemps. Et franchement, je me suis retenue de regarder la vidéo parce que j'aime beaucoup les vidéos de Dealer de métal. Il a fait une vidéo sur les influenceuses guitare. Je pense pas qu'on parle de métal pur, mais on va élargir le genre au métal, au rock, machin, tout ça. Je trouve ça hyper intéressant aussi parce que là, ce qui est cool, c'est qu'on va parler aussi du métal sur les réseaux sociaux. Merci Aziz d'aborder le sujet. Mais pour ceux qui connaîtraient pas, du coup, Dealer de métal, youtubeur et musicien dans un groupe qui s'appelle Bad Situation et qui passera dimanche au Hellfest à 10h. Notez-le s'il y en a qui veulent le voir en concert avec son groupe. J'ai commencé un petit peu à écouter son album, c'est vraiment... Enfin, leur album, pardon, parce que du coup, moi, je connais principalement Aziz dans ce groupe-là, mais ils sont deux dans le groupe. Et je sais pas si vous avez écouté un petit peu, c'est vraiment, vraiment pas mal. Ah bah super. Mais il est très très ouvert. Ce qui est très très cool, c'est que non seulement il est pro sur le sujet et il est complètement ouvert. Bon allez, j'enlève ma grosse tête et je vous laisse avec Aziz. Merci à toi au fait Aziz d'avoir abordé ce sujet, les influenceuses guitare. Alors par contre, le titre de la vidéo, c'est pourquoi les influenceuses guitare posent autant de problèmes. On connaît Aziz, on sait toujours qu'il met un titre un peu racoleur, mais on sait qu'il sait très bien nuancer ses propos et avoir une bonne réflexion sur les sujets qu'il propose. Allez, je vous souhaite un très très bon visionnage. J'avais pas trop envie d'en parler jusqu'à présent et je vais vous expliquer pourquoi j'en parle aujourd'hui. Peut-être que la miniature vous a interpellé, peut-être que le titre vous a interpellé, mais c'est un sujet dont il faut parler absolument. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ici Aziz, bienvenue dans un nouvel épisode de Dealer de métal, la chaîne non par rock, la chaîne non par métal, la chaîne non par de tous ses dérivés. Et si c'est la première fois que tu débarques, sache que ici, j'aime bien parler de musique au sens large du terme. Donc des fois je vais parler de groupes, je vais parler de musiciens, je vais parler de musiciennes, Bon, et je vais parler il se aussi présente de lui-même. la situation actuelle de la scène rock et la scène métal. Je pense que ça va être un sujet hyper intéressant parce que le sujet Ah pardon, est important. Mais avant de se lancer, n'hésitez pas à me laissez-moi dire. vous présenter le sponsor de la vidéo. Voici le topo, voici comment ça va se passer. J'ai mes notes, j'ai allumé la caméra et on va discuter comme si on était au bar, toi et moi. De toute façon, on est lundi, les bars sont fermés. Oh. Du coup, t'es obligé d'être avec moi, en fait. Voilà, tout simplement. Si je fais Mais cette enfin, vidéo-là, c'est Aziz. parce qu'il y a quelques jours, le groupe Mais Les enfin. Smashing Pumpkins ont annoncé la nouvelle personne qui prend le poste de guitariste. Voilà. Cette guitariste s'appelle Ah ouais, t'as pas Kiki Wong, entendu ça super fait comme ça commentaire? parce que voilà. Et là, du coup, tu te demandes qui est Kiki Wong. Alors, si tu t'intéresses un petit peu au monde de la guitare et que ton algorithme Kiki te Wong. propose du contenu, peut-être que tu vois de qui je parle, mais pour les personnes du fond de la classe qui ne connaissent pas qui est Kiki Wong, globalement, c'est une Il y en a qui l'ont musicienne déjà qui vu? est connue pour faire du contenu sur Instagram, TikTok, etc. Je connais pas son parcours, elle joue bien, elle a un vrai style, elle a un vrai flow. Elle est identifiée, enfin une musicienne quoi, tout simplement. Donc Kiki Wong est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'au moment où les Smashing Pumpkins ont annoncé quelle était la nouvelle guitariste du groupe, il y a eu des gens qui étaient contents, des gens qui étaient moins contents, et des gens qui ont, un avis très tranché. Et c'est à ce moment-là que je fais un petit disclaimer parce que déjà de 1, je suis pas spécialement fan des Smashing Pumpkins, je prétends pas être un fan, je Ouais, connais elle les est très chansons très les forte. plus connues. L'idée globale de la vidéo, c'est de parler de la représentation de la femme, de comment les femmes sont vues dans le monde de la musique, pour pas dire de manière générale, mais voilà, je connais beaucoup de musiciennes avec lesquelles j'ai pu... Oh bah, moi, la seule façon que je la connais, c'est sur TikTok. De façon générale, c'est une guitariste sur TikTok, très stylée, qui joue vraiment très bien et qui apparemment, visiblement, a rejoint le groupe des Smashing Pumpkins. Donc voilà. Bon bah, mais en vrai, franchement, c'est principalement par là que je la connais. Elle est peut-être très connue dans le milieu, mais je connaissais pas autrement. échanger et c'est vrai que c'est assez compliqué d'être une femme sur le net quand tu fais de la musique, quand tu fais de la guitare. Si vous me suivez sur Non, Instagram et sans sur les réseaux où déconner. je balance des trucs un petit peu plus spontanés, vous savez que c'est un sujet où j'avais envie de m'exprimer tout simplement. Je l'ai pas fait, pourquoi? Parce que c'est assez sensible. Vous avez vu, je suis pas spécialement une femme, donc peut-être que j'étais pas légitime à parler de ça. Mais là, je dois avouer que par Alors, rapport à l'annonce des Smashing Pumpkins, voilà, j'ai vu les commentaires. juste s'il y a des mecs qui passent par là et que ce qu'il dit, ça fait sens pour vous, c'est pas parce que vous êtes un mec que faut pas vous sentir légitime de parler de ce sujet, hein. Vraiment, au contraire, on a besoin des mecs pour légitimer le truc, encore plus pour le crédibiliser auprès de certains hommes qui ne voudraient pas écouter la parole des femmes. Donc non, non, n'ayez jamais honte d'aborder le sujet si vous êtes créateur de contenu.
là-dessus. Tant que ça reste dans le respect, bien sûr. Et pas dans le côté mascu ou des trucs comme ça. Vous m'aurez compris. Ce. de trop. Donc là, j'ai pu rassembler toutes mes idées, je me suis fait des notes et par pitié, mettez-moi en commentaire pour le référencement la liste de vos On musiciennes ira tous là, préférées, celles que vous plus allez tous badass, mettre des les plus commentaires. Je vais iconiques. surveiller, hein. J'aurais pu inviter une femme pour échanger sur le sujet, mais j'avais pas spécialement envie parce que quand tu t'exposes sur internet, quand tu prends la parole, comme je vais le faire là, faut être aussi prêt à se compte chier à la gueule. Donc moi j'ai l'habitude, mais j'avais pas envie d'inviter quelqu'un et de la balancer sur la place publique. Et voilà. Bah, j'ai pu faire par le passé une vidéo avec ma copine. J'ai pu faire une vidéo avec Joanne, la batteuse de Thunder Mother. Et des fois, il y a des petits commentaires qui peuvent vite me faire vriller. Quand c'est pour moi, je peux le tolérer, mais quand c'est pour les autres, j'ai un petit peu de mal. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair en ce début de vidéo, dans cette intro qui est peut-être un peu trop longue déjà. Et en gros, un des commentaires que je vois le plus souvent, c'est que en gros, vous prenez un gars qui va faire un riff, une nana qui va faire le même riff, ou un gars qui va faire un solo, et là une nana qui va faire le même solo. Les filles vont avoir plus de vues, plus de likes, voilà, comparé aux hommes. C'est-à-dire que si tu Ah ouais? prends une nana qui joue le riff de Master of Puppets, il y aura beaucoup Je plus crois de qu'il allait vues dire le contraire, sur la vidéo justement. d'une fille qu'un gars si moi demain je fais le riff de Master of Puppets. Et du coup, je voulais Faudra lui commencer dire, par hein. là. Pourquoi les femmes obtiennent plus de vues que les hommes pour être moi-même créateur de contenu, avec, je pense, des stats pas trop dégueulasses. Je vais vous expliquer un petit peu comment l'algorithme fonctionne. Il fonctionne sur 3 points. Le watch time, donc c'est le temps que tu vas passer à regarder la vidéo. Donc ça, ton téléphone le capte. Plus tu vas regarder une vidéo longtemps, plus l'algorithme va se dire ce contenu-là est très intéressant, donc je vais le proposer à d'autres personnes qui sont susceptibles d'apprécier ce contenu-là. Il y a les likes, voilà, je vais rien vous apprendre, donc faut liker, faut commenter, etc. Et donc avec ces 3 arguments, il Donc y a likez et plusieurs choses commentez les possibles. La première replays chose, c'est sur que je vais rien YouTube. vous apprendre, il y a plein de gens Message chelous perso à faire sur passer. internet. Les gens où dès qu'ils vont voir un bout de jambe, ils vont s'exciter et puis ils vont devenir complètement dingues. C'est une Ah, des choses qui fait que les filles qui proposent la du peau. contenu, guitare, etc., ou même fitness ou peu importe, va y avoir plus de vues parce que les gens vont un petit peu plus regarder. Les gens passent plus de temps à regarder des musiciennes faire de la musique que des musiciens. Bah, je suppose, hein, c'est pas une vérité véritable. Ce qui fait marcher l'algorithme, c'est aussi les commentaires. Les commentaires, c'est ce qui permet vraiment au contenu d'exploser. Voilà, parce qu'il y a de l'engagement, l'algorithme il comprend plus ce qui se passe. Quand tu ouvres les commentaires d'une fille qui fait du contenu sur internet, tu trouves plusieurs trucs. Des gens qui commentent parce que ils aiment beaucoup, parce qu'ils soutiennent l'artiste, parce que bah, c'est du contenu qu'ils apprécient. Et voilà, ça les inspire. Après, tu as aussi des commentaires de personnes qui vont juger. Bah, je sais pas, j'ai un peu l'impression que les filles qui font de la musique ne sont pas très appréciées par les hommes qui font de la musique. Là aussi, j'y mets une petite nuance. Je fais la distinction entre musiciennes qui font du bon contenu, qui jouent bien, et les musiciennes qui, les guitaristes fake, etc. On y reviendra après, mais c'est vraiment deux choses différentes. Là, je parle vraiment de musiciennes qui font du contenu de qualité, comme Kiki Wong l'a fait jusqu'à présent. Je rappelle, la nouvelle guitariste des Smashing Pumpkins. Un des sujets que je voulais aborder, parce que même là, je me sens concerné, c'est tous les hauts. Ouais, mais alors attention, ce qu'il faut nuancer aussi, je pense sincèrement que l'algorithme. Alors, je sais pas s'il parlait principalement que de YouTube ou de TikTok, Insta, ou si c'est très général. Euh, je pense sincèrement que si il y a des gens qui regardent, s'il y a des gens qui regardent plus des femmes musiciennes que des hommes musiciens, et que la raison serait disons, sa tenue, ça me tue de dire ça, mais sa tenue, ou du moins le fait que ce soit une femme, bah, c'est qu'ils sont pas très passionnés de musique. Alors que je pense sincèrement que le contenu, enfin, si un mec ou une nana a du contenu de musiciens ou d'hommes qui sont en train de jouer de la musique, c'est parce que ils l'ont demandé à l'algorithme et qu'ils en sont eux-mêmes passionnés. Il y a peut-être ça aussi à prendre en compte. Mais je vois très très bien où il veut en venir, et je pense pas que je pense pas que sa réflexion soit misogyne ou quoi que ce soit, hein, vraiment. Simplement qu'une femme qui fait des solos n'est pas forcément regardée pour son talent. Bah voilà, donc ce que je veux dire, c'est que les mecs sont pas forcément des fans de musique, quoi, ou de sa musique. Petite anecdote, j'ai mon collègue au bureau qui m'a montré une femme faire de la guitare alors qu'il n'écoute jamais ce registre. Plutôt rap de son côté, c'est tristement simplement que c'était une belle personne pour lui. La joie des réseaux sociaux.
Et en parallèle, on nous dit, «Bah, ouais, les femmes, lancez-vous, et voilà». Non, non, mais je pense que c'est nuancé, hein, OG quand je dis de ça, la hein. guitare, voilà, les vieux loupards, les vieux requins de studio, les gens qui étaient là à la guitare, quoi, qui ont rencontré Elvis, et ouais, bref, le tonton un peu chelou que t'as, qui fait de la musique, on va parler de lui. On arrive aussi à une période où bah, il y a un choc intergénérationnel entre les vrais musiciens, les vraies musiciennes et les musiciens. Et les musiciennes d'internet, donc les créateurs de contenu. C'est vraiment deux mondes qui actuellement se tirent à balles réelles dessus. Ce qui est un petit peu chiant, c'est qu'il y a énormément de jalousie dans le monde de la guitare. Et je vous en parle même pas dans le monde de la guitare en France, qui est un petit monde où tout le monde se connaît. Enfin bref, il y a ce côté-là qui est un petit peu gênant. Et là, je peux en revenir au côté fake. C'est que aujourd'hui, quand tu regardes du contenu sur Internet, tu sais pas si les gens jouent vraiment ou pas, s'il y a de la retouche ou pas. Quand tu as un petit peu d'expérience comme... euh, je peux en avoir. Allez, je lance des fleurs. J'ai de l'expérience dans la guitare. Non, Tu mais sais t'es ce un qui est musicien, faisable ou Aziz. non. Tu connais les Assume, techniques de vraiment, production sois pas ou humble. non. Donc, quand tu es un petit peu confronté à tout ça, tu peux un peu voir qui propose du contenu vraiment de merde à chier et complètement fake ou non. Si tu fais de la merde, tu fais de la merde. C'est pas parce que t'es une fille que tu joues plus fake ou que tu fais plus n'importe quoi, etc. Quand c'est une nana, on va crier au fake très rapidement à croire qu'une nana ne peut pas jouer correctement d'un instrument. Et Donc on c'est en un revient petit au peu, côté c'est un petit crédible. peu délicat. Mais c'est pas aussi délicat que le sujet, le point que je vais aborder. Mais en fait, ce que juste je le coupe sur le fait qu'il y aura une majorité de gens, une majorité silencieuse qui ne dira pas, «Waouh, c'est trop bien ce que tu fais, machin, big up, machin». Non, ce sera des gens un peu misogynes qui vont dire: «Ouais, c'est du fake, de toute façon, c'est une nana, elle sait pas jouer». Il y a peut-être des nanas qui fake pour de vrai, mais pas ce genre de musicienne. Je suppose pas ce genre de créatrice de contenu, ce serait quand même, vachement, vachement dangereux pour elles, quoi. Elles auraient quel intérêt elles auraient à se montrer comme ça alors que c'est déjà compliqué d'être une nana sur les réseaux. Alors une nana musicienne dans un milieu où la musique est principalement dominée par la gente masculine, ce serait quoi l'intérêt qu'elle fait que leur, leur riff ou leur solo de guitare? Non L'image, mais tout simplement. Voilà, on est dans le monde de l'image, on a envie d'être bien vu, on a envie d'être beau, on a envie d'être belle, on a envie d'être mis en valeur. Du coup, c'est un peu le reflet de notre société. Je pense que vous l'avez déjà entendu cette phrase-là, c'est que si cette guitariste-là a du succès, c'est parce que ses attributs physiques lui permettent. Et du coup, en aucun cas, on parle de talent ou de travail. C'est que je me suis rendu compte que les femmes ne sont pas jugées au même niveau que les hommes. Une fille qui va avoir une tenue un petit peu sexy et qui a le droit va être jugée, considérée comme une personne vulgaire. Et c'est là où tu te poses et tu te dis vraiment, genre, une nana ne peut pas s'habiller comme elle veut. Elle va forcément se faire juger par son physique ou à ce qu'elle représente, alors que t'as des mecs qui ont créé leur carrière et ça fait 1000 ans qu'ils jouent torse nu et ça pose zéro problème. Je peux penser à Iggy Pop, je peux penser à Anthony Kiedis, je peux penser à Chris Cornell, Lenny Kravitz. Dès qu'il se met torse nu, tout le monde est en mode ouais, mais le gars c'est stylé à 50 ans, j'aimerais trop avoir ce physique là, machin, etc. Et quand c'est une fille qui se porte plutôt bien, qui fait attention à sa santé, attention à son physique, attention à son image, là, c'est une autre connotation. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est tout de on suite vit dans sexualisé, le quoi. monde de l'image. Qu'on l'accepte ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, vous regardez un mec qui fait des vidéos sur YouTube. Effectivement, j'ai fait en sorte que la lumière soit jolie. J'ai fait en sorte de mettre mon plus beau t-shirt, Tu es une très casquette en pour valeur, être un petit peu pour être Aziz, pardon. agréable à l'image, pour que vous puissiez vivre une bonne expérience. En fait, ça fait partie du jeu. Alors, j'ai noté un Ah, moi, dernier si point je parce que je pouvais, voulais j'arriverais pas revenir sur le maquillée jugement, en schlag, hein, vraiment, parce hein. que j'ai remarqué, comme vous ai dit plus Mais tôt, je veux être quand tu présentable ouvres quand même. l'espace commentaire lorsqu'une fille joue, tu trouves un petit peu de tout. Comme j'ai pu le dire, les attentes ne sont pas les mêmes. Donc forcément, Non, les gens vont être un j'ai petit peu zozoté. plus exigeants, moins indulgents. Autant une fille qui va jouer technique, les gens vont être en mode sniper sur elle. Une fille va jouer, je sais pas, un truc genre simple comme du Nirvana, pour ne citer que Nirvana. Euh, on va lui dire qu'elle ne sait pas jouer parce qu'elle n'a pas de technique. Et là, on arrive à un sujet qui me Donc touche peu importe ce qu'elle personnellement joue, en parce que fait. vraiment la technique, les gens qui font de la démonstration, que tu sois une fille ou un mec, bah en fait, moi vraiment ça me fait rien quoi. Je fais partie de ces musiciens là qui préfèrent jouer des choses plaisantes à jouer, avec une énergie,
avec une symbiose, avec un truc qui est cool à jouer. Si c'est pour faire le Et Nino qu'il y a aussi une Bettencourt, énergie en fait, il y sur a déjà le scène Nino quand elle Bettencourt joue, qui le c'est fait, et le important. Nino Et c'est Bettencourt, valable pour les il est plutôt musiciens. BG. Et personne dit il est bon à la guitare parce qu'il est BG. Et en fait, c'est ce manque de tolérance-là qui, moi, me gonfle parce que je suis confronté souvent à des musiciens et des musiciennes qui commencent. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la musique, c'est effrayant. C'est vraiment effrayant. C'est effrayant parce que c'est de l'apprentissage. Ça met du temps avant que ça sonne bien. Après, t'as envie de faire des concerts, du coup, t'es jugé. T'as pas forcément envie de jouer devant des gens, mais t'es peut-être plus à l'aise dans ta chambre et que t'as envie de jouer, de montrer à tes amis et ta famille, etc. T'es jugé de manière encore plus dure que si tu jouais devant des vrais gens. Parce que ce qui peut être bien, c'est que quand tu joues devant des vrais gens, s'ils n'ont pas apprécié, au moins ils s'en vont, mais t'as pas les mots hyper durs. Là où les commentaires, t'es confronté à ça, et vraiment, 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 si t'es pas armé à toute cette haine-là ou que t'as pas vraiment d'assurance en toi, ça peut briser des personnes. Et comme je le dis souvent dans mes vidéos, un de mes plus gros combats, c'est de faire en sorte que la musique soit en gros à la mode, que les plus jeunes prennent des instruments, parce que ça m'a beaucoup aidé en tant que personne, ça m'a permis de m'exprimer. Et moi aussi, au tout début, quand j'ai commencé la musique, j'avais un musicien de référence dans ma ville qui était venu à un de mes premiers concerts, qui est venu me voir et qui m'a dit droit dans les yeux: arrête de faire de la musique, ce n'est pas pour toi. J'avais deux choix: soit je l'écoutais parce que c'était l'énorme musicien de référence. Pauvre Aziz. Et voyez, peut-être que grâce à ça, il s'est battu. Et je pense que c'est ce qu'il va dire. Mais vous imaginez si vous aviez un, votre musicien préféré qui vient, que vous venez voir en concert. Vous l'admirez. Il a peut-être construit aussi votre façon de jouer. Il vient vous voir et il vous dit: ouais, bof, tu devrais arrêter. Je crois que c'est. J'espère que ça l'a pas anéanti et que je pense que c'est ce qu'il va dire. Et merci à toi d'être passé. J'espère que tu as passé une bonne soirée. Je mettrai oui en replay et je mettrai peut-être un peu plus tard pour éviter que je vais échelonner les sorties YouTube du replay parce que là les sujets sont pas mal ce soir. Et le replay de l'extrême tattoo arrivera plus tard. Donc merci à toi de nous avoir suivis et d'avoir discuté avec nous, et je te souhaite une excellente soirée et une très belle fin de semaine. Et merci pour ces vœux. Alors attends, qu'est-ce que tu disais, Raven? C'est un problème de société. Oui, en fait, on sait que c'est un problème. On sait que c'est un problème, mais force est de constater que on n'est pas la majorité à le penser, quoi. Et que ça marche quand même, quoi. C'est... Si on faisait le monde, hein. Alors Aziz, excuse-moi Aziz, je t'ai coupé. Redis-nous cette phrase qui a dû briser ton petit cœur. Musicien de référence dans ma ville, qui était venu à un de mes premiers concerts, qui est venu me voir et qui m'a dit droit dans les yeux: arrête de faire de la musique, ce n'est pas pour toi. J'avais deux choix: soit je l'écoutais parce que c'était l'énorme musicien de référence de ma ville et que du coup il était légitime parce que c'était un vrai musicien qui gagnait sa vie en tant que musicien, soit je lui disais d'aller se faire foutre et de continuer à faire mon truc. Moi je trouverais ça dommage de voir que il y ait Donc des j'espère que tu jeunes, lui as dit ou d'aller même se des faire moins jeunes, foutre. parce que je connais aussi des Je adultes pense que c'est ce qu'il qui a ont fait. attendu très longtemps avant de prendre un instrument. Je trouve ça complètement horrible. Ce qui me fait revenir à cette histoire de Kiki Wong, au-delà d'être une guitariste connue sur TikTok, Instagram, enfin bref, c'est quand même une bonne musicienne. Je pense que pour Smashing Pumpkins, c'est le meilleur choix, parce que moi personnellement, Smashing Pumpkins, j'avais complètement lâché, et c'est surtout que C'est vieux en ça donne plus, un hein. nouveau souffle au groupe, ça donne un nouvel intérêt, donc potentiellement à un nouveau public, parce que Ouais, un coup de frais. Kiki Wong, C'est pour ça aussi. comme Elle a une toutes les communauté autres créatrices jeune, de en contenu, fait. musique, je vais pas toutes les citer parce que j'ai peur d'écorcher certains noms, donne envie de prendre un instrument parce que c'est cool. Et en fait, je pense C'est qu'on trop a bien, c'est oublié le ça, plus c'est un important là-dedans, modèle. c'est que la musique, c'est ce qui passe avant tout en fait. Que tu sois un mec, que tu sois une fille, que tu sois un cheval, peu importe. L'important, c'est de faire de la zik parce que la zik, c'est important. Et je pense que quand on oublie ça, on devient cette vieille personne aigrie qui a eu un jour un espoir et des espérances qu'on a cassé et qui aujourd'hui se venge sur les personnes qui ont moins d'assurance. Je vais m'arrêter là parce qu'après je peux partir vraiment, vraiment, vraiment très longtemps. Enfin bref, je parle depuis longtemps. Ma conclusion, c'est quoi? C'est que peut-être que Kiki Wong, c'est le meilleur choix pour les Smashing Pumpkins, que à elle seule, elle arrive à toucher un public que
le groupe ne touche même pas. Le monde de la guitare se perd, le monde de la guitare vieillit. Je trouve ça un petit peu hypocrite de cracher sur ces personnes-là qui créent du contenu et qui donnent envie aux plus jeunes de s'exprimer et de reprocher que les jeunes écoutent de la merde, que ça tire à balles réelles sur la pop urbaine et des styles musicaux harmoniquement plus pauvres. Tout ça, ça me gonfle. Pour moi, le plus important, c'est qu'on fasse de la musique et que l'apprentissage d'un instrument soit plus important qu'autre chose. Aujourd'hui, le Attendez, monde de la je guitare, crois il qu'il y a... change. Que ces influenceurs Moon. Je crois qu'il y a mon chat qui gratte à la porte, excusez-moi. Elle gratte à la porte. Elle fait pipi. Ah, d'accord. Mais oui, je vais te lâcher, ma pauvre. Tu viens de rentrer? Mouah. Oh, ma belette. Tu veux dire bonjour? Bonjour. Je fais pitié. Regardez Aziz, qui parlait des influenceuses métal. Enfin, influenceuses guitare. Oh, il y a trop de matos, c'est ça. On reprend tout de suite, hein. Pas de soucis, c'était juste une intervention. Tu veux rester là? T'en fous, toi, hein. Bah, tu veux sortir ou tu veux rester là? T'as le choix. T'as le choix. T'as le choix, ma belette. Tu veux monter? Monte, ma grande. Monte. Non, ça, c'est la light. Monte. Monte, mon amour. Monte. Ouais, c'est bien. Allez, fais ton petit tour, cache la light. Hop là. J'ai une petite compagnie ce soir. Pas devant la light. Nounoun. Elle va se vexer, la pauvre, arrêtez. Viens, ma puce. Viens, mon cœur. Viens, mon chacha. Oh. Est-ce qu'elle est pas belle, ma nounoun? Alors, donc là, tu vois, c'est ce que je te disais, on regardait une vidéo sur les influenceuses guitare. Et Aziz, il disait des choses très... Tu t'en fous? Ok, bah super, mais génial, je suis ravie que tu sois venu. Franchement, belle intervention de ta part. Allez, à toi, Aziz. ou influenceuses donnent, je pense, plus envie aux plus jeunes de prendre un instrument que un Eddie Van Halen ou un Steve Vai ou encore un Eric Clapton. À l'époque des grands guitar héros, on se souvient d'eux parce qu'ils étaient grands, mais il y avait, je pense aussi, pas mal de mauvais guitaristes. Donc voilà. J'ai pu vider mon sac. Voilà, au moment où je tourne ça, dans quelques heures, j'ai 30 ans. Je veux arriver à ma trentaine avec l'esprit un petit peu plus léger. Moi, les amis, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les musiciennes que vous trouvez ultra stylées, qu'on soit inondé par le talent plutôt que par de la médiocrité. Et quant à moi, je vous laisse là et je vous dis à très vite pour encore plus de métal. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce petit reportage? Moi, je trouve ça très cool, la conclusion qu'il ait dit à la fin, parce que c'est vrai qu'on n'y pensait pas. C'est que ces influenceuses, finalement, même si, elles s'en prennent plein la gueule, bah, peut-être qu'elles influenceront des petites filles et des plus jeunes générations qui, bah, en fait, en voudront sûrement se lancer. Et c'est trop cool d'avoir des nanas aussi qui deviennent des inspirations, que ce soit guitaristes, chanteuses, tout ça. Je pense à Courtney Laplante, je pense bah, du coup à cette guitariste Kiki Wong. C'est hyper... c'est dur sur le moment, je pense que vraiment elles sont en train de... Elles sont précurseuses. Elles sont précurseuses dans ce mouvement-là. Mais j'espère que ce sera super gratifiant et je pense qu'au contraire, il faut encourager toutes ces nanas qui se lancent et qui montrent leur talent et qu'elles sont pas simplement un physique ou un genre. T'es pas d'accord, toi? Non, tu t'en fous, toi. T'en fous. Elle, c'est une star avant l'heure. Mais faut encourager... Bah dis donc! C'est pas ce que tu veux, toi. C'est pas ce que tu veux, toi. Je l'étrangle pas, hein. Elle pose juste sa tête sur ma main, parce qu'elle aime bien faire ça. Il n'y a pas de jugement, en fait, il y a juste une exposition des faits. Donc, je peux pas lui donner tort. Honnêtement, je peux pas lui donner tort.
Mais oui, j'espère que ces nanas-là qui voilà, sont extrêmement talentueuses, ouvront la porte à d'autres, femmes qui seront tout aussi talentueuses et qui n'auront pas besoin de faire autant d'efforts pour être crédibles. Beau message de sa part, on sentait que ça venait du cœur et une nouvelle fois, c'est l'addition des voix qui la fera s'entendre de plus en plus loin.